Zone aéroportuaire de Bamako, bientôt la deuxième phase de la démolition. Elle concernera les constructions situées dans la zone de Troué Est et Ouest, soit une superficie de 5 534 hectares. La deuxième phase des opérations de démolition des constructions illicites situées dans l'emprise de la zone aéroportuaire sera bientôt lancée. Elle concernera les constructions situées dans la zone de Troué Est et Ouest, de décollage et d'atterrissage des avions, soit une superficie de 5 534 hectares. La libération de la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou des occupations illicites se poursuivra comme l'a indiqué le chef du gouvernement lors de la présentation du programme d'action gouvernementale. La première phase de démolition est arrivée à terme et la seconde phase sera bientôt lancée. L'opération concernera les zones de Troué Est et Ouest de l'aéroport, a confirmé lundi une source officielle. La date exacte de lancement de l'opération est tenue secrète, parce que certains occupants illégaux prévoient d'organiser la résistance, indique une source sécuritaire. Une partie des zones qui seront démolies dans les jours à venir est située à Faladier Est Extension, derrière le bureau de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, sur la route de Sénou. Elle compte 3000 lots illégaux attribués sur le domaine aéroportuaire, dénombre notre source, précisant que certains sont bâtis, d'autres en chantier. La démolition touchera aussi la zone appelée Kidal-Bougou, une partie de Sirakoro et du village de Gouana. Malgré les avertissements, les propriétaires des concessions visées par la seconde phase de démolition semblent faire la sourde oreille. Certains ont même intensifié les travaux comme s'il n'en est rien. C'est le cas à Faladier Extension. Rencontré sur place, un des propriétaires persiste et signe. Nous avons acquis ces parcelles et nous possédons les documents de vente, se défend-il. Ceux qui continuent de penser que cette opération est encore un effet d'annonce doivent se détromper, car la démolition sera poursuivie jusqu'au bout, avertit la source sécuritaire. Vaste de plus 7194 hectares, le domaine réservé à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou est classé suivant le décret numéro 99-252 PRM du 15 septembre 1999. Balisé, il s'étend de Gouana à Kouralé, Sirakoro en passant par Faladier Est Extension et Niamakoro Diallo-Bougou. Il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Le but étant de sécuriser la navigation aérienne. Quand elle a été décrétée d'utilité publique, tous les occupants ont été recensés et indemnisés, ne cesse de rappeler le ministre des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dionké Diarra. Le caractère international du transport aérien assujettit l'aviation civile aux normes et pratiques recommandées et approuvées en la matière par tous les États. Ces règles qui régissent les domaines aéroportuaires tiennent compte des évolutions à basse altitude des aéronefs lors des manœuvres d'approche, d'atterrissage et de décollage. Elles sont aussi regardantes sur les conditions météorologiques, les limites, les pannes de moteurs d'avion, les servitudes radioélectriques. Au regard de tous ces critères, les aéroports internationaux ont besoin de grandes surfaces afin de parer à toutes éventualités. L'occupation de cette zone constitue un danger pour la sécurité de la navigation aérienne au niveau du plus grand aéroport du pays.